Bonsoir et bienvenue dans votre Kalawadala. Ravi de vous retrouver ce soir. Deux ministres en éclaireur pour préparer la visite du président. Mais finalement, Emmanuel Macron ne viendra plus, en tout cas pas au mois de juin comme cela avait été annoncé. Jamais une visite n'avait suscité autant d'attentes. Pourquoi et comment expliquer ce rendez-vous manqué? Autre élément de débat ce soir, le compte-rendu du grand débat. Quelle est la place des Outre-mer et de Mayotte en particulier? Réponse avec nos invités sur ce plateau. Ibrahim Bouanahiri du MDM. Monsieur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. À vos côtés, nous avons Saïd Ali Bouanamissi du RN Rassemblement National. Monsieur, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. De l'autre côté de la table, nous avons Elad Chakrina du parti Les Républicains de Mayotte. Monsieur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Bakar, merci et bonsoir à toutes les Mahoraises et tous les Mahorais. Et puis nous avons Issa Abdou, vice-président du Conseil général, Conseil départemental, mais également du MDM. Monsieur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci à vous. Alors, je le disais, Emmanuel Macron devait arriver au mois de juin, voyage reporté au mois de septembre normalement en raison de calendrier chargé. Que pensez-vous de cet argument, Issa Abdou? Est-ce que ça tient comme argument? Oui, on a notamment parlé de l'agenda lié au Brexit, notamment pour expliquer l'agenda surchargé du président de la République qui était impossible presque pour lui de se rendre à Mayotte. À mon avis, c'est l'argument principal. J'aurais aimé qu'il soit là au mois de juin parce que ça fait... le président de la République n'est jamais venu à Mayotte, donc ça aurait été une belle occasion. Mais j'ai compris qu'on a reculé pour mieux sauter. Ça sera au mois de septembre, en tout cas j'espère. On n'a pas une date précise, mais il est attendu. C'est le moins qu'on puisse dire. Et vous l'avez dit en préambule tout à l'heure, l'arrivée de deux ministres, et pas des moindres. Je pense à la ministre des Outre-mer, mais surtout le numéro 2 du gouvernement. Je crois que c'est un signe, au fond, qui annonce cette visite. Et donc, il faut patienter, mais surtout se préparer pour qu'on soit le plus solide possible. Donc, pour vous, ce n'est pas un rendez-vous manqué? Ce n'est pas un acte manqué, c'est repoussé. C'est en tout cas ce qu'on nous dit. Il n'y a pas de raison de ne pas croire à cela. Et donc, à nous de se préparer dans les meilleures conditions. S'agissant du conseil départemental et singulièrement de l'action sociale, on se prépare à dessein d'avoir les meilleurs arguments pour être le plus audible possible. On aura l'occasion d'y revenir, notamment sur les dossiers qu'on souhaiterait soumettre au président de la République. Elad Chakrina, la même question, on continue le tour de table. Est-ce que c'est un rendez-vous manqué? Est-ce que ce sont des arguments acceptables? Écoutez, un président de la République a son agenda. Nous ne le maîtrisons pas. Il est évidemment dommage de ne pas le voir, puisque vous connaissez la situation de Mayotte, avec toutes les crises qui nous ont fortement marquées en 2018. Mais aussi avec tous les problèmes que nous connaissons actuellement. Moi, je note juste une chose, c'est que si en effet il y a un report, eh bien déjà, il faut saluer l'initiative d'une venue. Il faut essayer de positiver aussi, c'est important. Mais surtout, il faut que le président de la République vienne voir ce qu'est Mayotte, ce que sont les conditions de vie des Mahorais dans un département français, c'est-à-dire la misère qui est au quotidien, c'est-à-dire les problèmes d'insécurité, et non juste venir lui donner des colliers de fleurs et de lui dire que tout va bien. Donc nous souhaitons ardemment bien sûr qu'il y ait cette venue. Maintenant, s'il y a un report et en effet si ces explications sont exactes, soyons beaucoup plus attentifs à nos revendications lorsque sa venue sera programmée au mois de septembre. Alors, il y a des internautes qui s'interrogent dans les réseaux sociaux, qui parlent de manque d'intérêt pour les Mahorais. Je comprends parfaitement cette attitude. Parce que, voyez-vous, lorsqu'on vous annonce des chiffres, comme c'était le cas pendant le mois de mars dernier, on nous a parlé d'un certain nombre de montants pour régler les problèmes à Mayotte, l'insécurité, les problèmes de précarité, etc., etc. Au quotidien, les Mahorais ne voient pas ça. Au quotidien, ils ont l'impression de vivre encore plus lourdement leur situation. Les jeunes, le chômage, les problèmes de bourse, les infrastructures, on ne va pas tous les énumérer. Donc forcément, il y a une forte attente, il y a une forte revendication. Lorsque justement il y a un report ou en tout cas une annulation de voyage, ça peut heurter, marquer, frustrer. Je comprends parfaitement mes compatriotes puisque je le vis avec eux. Mais maintenant, je suis de nature également optimiste. Je pense que ça doit être l'occasion de mieux préparer cette venue et de dire quelles sont nos revendications. Je terminerai juste une chose, c'est que je crois qu'il ne faut pas créer de la division davantage dans la société mahoraise.
il y a certaines frustrations, mais il faut rester unis et il faut s'adresser d'une seule et même voix auprès des autorités nationales. Ibrahim Bouanahiri, la même question, puisque ça a été annoncé au mois de février, lorsqu'il avait rencontré les élus ultramarins, et même pas 2 mois plus tard, la visite a été reportée. Oui, effectivement, on peut s'interroger sur ce report, mais la question, pour moi, la question n'est pas là, tout simplement parce que on ne sait pas qu'est-ce qu'on allait demander au président. En fait, la population ne connaît pas. Donc, le fait que ce soit reporté en septembre, j'ose espérer que localement, on aura assez travaillé collectivement pour que tout le monde sache bien à l'avance que quand le président sera là, voilà ce qui va être demandé, voilà ce qu'on a fait pour que notre demande soit audible. Mais crier à droite et à gauche, les internautes disent, les autres disent à gauche et à droite, le problème n'est pas là. Le problème, c'est quel est le travail qui a été réalisé localement en attendant le président de la République. Donc c'est dommage quand même qu'il ne vienne qu'en septembre, mais je vais dire aussi, septembre, ça doit être le bon moment. On est à la fin d'un cycle, notamment des fonds européens, on est à la veille de préparation de la loi de finances pour l'année 2020. Donc au mois de septembre, moi je vais positiver aussi en disant c'est la bonne période pour que le président de la République soit là. Saïd Ali Bouanamissi, on reste sur la même question, le comment et le pourquoi de cette annulation ou de ce report. Moi je ne suis pas tout à fait d'accord, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que mes collègues et mes compatriotes ont avancé. Cette annulation, je pense que c'est plutôt un manque d'intérêt pour ce département, d'une part, et de l'autre, parce que quand Elhad annonce qu'il y a des raisons de Brexit, comme c'est le communiqué officiel, je ne pense pas, puisque le problème de ce Brexit, ça ne date pas d'hier. C'est un problème où il le savait déjà. C'est un problème où, durant tout le mois d'avril et même avant le mois de mars, il y a eu des déclarations, notamment en Angleterre, notamment le Premier ministre de la Grande-Bretagne qui a fait des va-et-vient, tout ça, on le savait. Et avant même ça, il a déclaré qu'il va venir à Mayotte. Donc il le savait. Ça, ce n'est pas un problème d'aujourd'hui. Et est-ce que même s'il est le ministre, il y a des ministres des Affaires européennes qui vont décider de ça, qui vont discuter de ça. Donc aujourd'hui, ce report-là, la raison se trouve ailleurs. On le sait très bien. D'une part... Et quelle est cette raison, selon vous? Selon moi, on a bien vu 2 déplacements de ministres. Un Premier ministre, un ministre de l'Intérieur qui est venu, qui a écourté sa visite, on le sait. Et en arrivant, il était venu pour quoi faire? Et d'une part, moi, je m'interroge aussi, parce que sa visite ici à Mayotte, il me semble qu'en métropole, ça n'a pas été médiatisé. Donc c'est comme si en catimini, tout ça, puisqu'à un certain moment, avec les événements qui venaient de se passer avec comment dirais-je, Notre-Dame, oui, l'incendie de Notre-Dame, on a entendu certains discours demander où est le Premier ministre, tout ça, des gens très très proches du gouvernement se posaient la question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait un problème de communication. Enfin bon, bref, le ministre, le premier flic de France est venu à Mayotte pour apporter des solutions peut-être pour voir ce qui est pour la première fois. Et là, je ne sais pas, on va en revenir sur le bilan de ça. Une semaine après ou quelques jours après, il y a le ministre des Outre-mer qui est venu pour faire le bilan. Pour faire le bilan, je me pose la question, le préfet, le délégué du gouvernement ne pouvait pas lui communiquer tous les éléments. Il est venu elle-même faire ce bilan. Je suppose, nous, au niveau Rassemblement national, on suppose que le bilan était tellement maigre que ça ne répondait pas aux attentes des Mahorais. Justement, ils étaient venus pour préparer la visite du président et il y a eu quelques rencontres. Est-ce que vous étiez convié à ces rencontres lors de ces 2 visites, Bouanahiri?
Est-ce que les partis politiques ont été conviés à ces rencontres? Non, comme il est d'habitude à Mayotte, ici, ceux qui sont au pouvoir, ce sont ceux qui travaillent. On a l'impression que le travail leur est réservé. Personne ne regarde derrière s'il y a des gens qui sont capables d'apporter ou pas. Non, les partis politiques n'ont jamais été associés à une visite, quelle que soit la visite, hein, que ce soit du ministre de l'Intérieur, n'importe quel ministre. Les partis politiques en général ici sont complètement oubliés. Donc si j'ai bien compris, vous aviez annoncé tout à l'heure que ça sera l'occasion de mieux préparer le dossier. Donc jusqu'à maintenant, rien n'a été préparé pour Macron. En tout cas, ce n'est pas connu. S'il y a des dossiers qui sont préparés, ce n'est pas connu du grand public. Alors qu'il serait intéressant que tout ce qui allait être présenté au président en juin soit connu bien à l'avance pour qu'on puisse commenter à droite et à gauche et là où on peut. Hein. Mais là, ça n'a pas été fait. Donc, j'invite tout le monde, qu'on a le temps, faisons le nécessaire pour que les Mahorais sachent qu'on laisse d'être comme des enfants qui sont en train de demander au Père Noël. Quand décembre arrive, en fait, on fait une liste et à chaque fois, qu'on fasse comme ça. En fait, cette manière de travailler, pour moi, c'est dépassé. Il faut passer à autre chose. Laissons ce système en disant on attend le ministre, on va faire notre liste. On attend le président de la République, on va faire une liste à droite et à gauche. Le Père Noël s'en va. Bon, on prend ce qu'il nous a donné, ce qu'il ne nous a pas donné. Et souvent, la liste est faite par les proches du Père Noël, si j'ai bien compris. Et souvent, la liste est faite par les proches du Père Noël. Allez-y, c'est Daniel. Oui, attendez, M. Bouenahiri, je ne comprends pas. Vous êtes quand même un politicien de ce pays, très bien placé. Vous constituez un parti politique très bien placé. Et aujourd'hui, vous êtes un élu quand même. Hein? Aujourd'hui, vous dites aux Mahorais qu'on n'a rien préparé dans la mesure où le président de la République avait annoncé cette visite-là 2 mois avant et que vous n'avez rien préparé et qu'aujourd'hui, il n'y a rien de fait. Là, vraiment, comment les Mahorais vont vous juger? C'est quand même regrettable. J'ai bien dit que les partis politiques ne sont pas associés. Mais vous êtes aussi, mon cher. Donc, du moment où on n'est pas associé, on ne pourra pas travailler pour rien. Donc, moi, j'invite sincèrement aujourd'hui ceux qui ont les manettes entre les mains aujourd'hui, d'associer le plus largement possible, comme on l'a fait pendant la départementalisation. La départementalisation, tout le monde savait ce qui allait se faire parce qu'on avait un comité pour la départementalisation qui réunissait aussi bien les élus, les anciens élus, mais aussi les partis politiques. Et donc, c'est un travail collectif qui a porté ses fruits. Le jour où on a demandé à la population de répondre à la question par oui ou non, il n'y a pas eu de surprise. Rassurez-nous, Issa Abdou, au niveau du conseil départemental, vous avez quand même commencé à travailler pour cette visite. Oui, on ne fait que ça, ça ne vous a pas échappé. Mais ce qu'il faut dire, moi j'ai eu, vous le savez très bien, M. Sedali, puisque vous avez une autre casquette qui fait de vous un fonctionnaire, et vous le savez très bien combien nous travaillons d'arrache-pied pour ce territoire. Mais au-delà de ça, j'ai eu moi la chance d'être associé à 3 des séquences avec la ministre des Outre-mer, par exemple. Et avant d'y aller, on a eu le temps de préparer avec les acteurs liés au social de ce territoire. Je pense à la Caisse de sécurité sociale, je pense à la préfecture et notamment au sous-préfet en charge de la cohésion sociale. Donc nous avons travaillé notre copie, si j'ose dire. Il faudrait que tout le monde fasse autant, et je suis d'accord avec ce que dit M. le maire Bouenahiri, il faut que nous parlions le même langage sur ce territoire. Le fameux Konyomoja, ça ne doit pas être que des mots. Il faut que... Et c'est devenu l'Arlésienne, c'est devenu l'Arlésienne. Non, mais il faut que... Parce qu'en février, c'est ce qui a été dit sur ce plateau. On va préparer, on va parler d'une seule même voix. Et si Macron n'avait pas annulé sa visite... Est-ce que cette unité serait au rendez-vous? Non, cette unité n'est pas possible. Il faut la concrétiser. Et c'est vrai que la rencontre qu'il y a eu au mois de février, ça sautait aux yeux. Il y avait une préparation qui n'était pas au rendez-vous. Donc c'est quelque chose qu'il faut regretter et qu'il faut, au-delà des mots, le concrétiser. Mais là où j'ai un avis divergent par rapport à ce que disait Sedali tout à l'heure, c'est
c'est utile la visite des ministres ou d'une ministre sur ce territoire. Il ne suffit pas que le préfet transmette les éléments, c'est trop facile. À mon avis, c'est ce qu'ils font déjà. Mais arriver des ministres, et qui plus est un ministre de l'Acabie, Christophe Castaner, eh bien, c'est important. Ça permet de toucher de manière kinesthésique les réalités du terrain, de voir concrètement comment cela se passe. C'est pas rien, vraiment. Objectivement, je suis pas membre du gouvernement ni même quelqu'un de proche, si j'ose dire, mais je le dis avec beaucoup d'objectivité. Mais une fois qu'on a dit cela, il faut aller plus loin. Il faut des résultats concrets sur ce territoire. Les mots de ce territoire, c'est quand même l'insécurité. MAUX. Avec AUX, évidemment, c'est l'insécurité. Tout le monde s'accorde à dire qu'il y a un problème d'insécurité. Pas plus tard qu'hier, on voyait ce qui s'est passé à Kawini. Mais j'ajouterai également la problématique de l'immigration. La Chambre régionale des comptes le dit, tous les observateurs, tous les analystes le disent. Et donc, une fois qu'on a dit cela, c'est pas rien qu'un ministre en charge des questions-là soit sur le territoire, mais il faut qu'au-delà de ce constat, eh bien, qu'il y ait des réalisations concrètes. L'honnêteté commanderait là aussi que je vous dise qu'il y a des choses qui ont été faites. Je pense à la gendarmerie de Congo qui a été mise en place. Je pense qu'on annonce un effectif de 300 policiers et gendarmes. Mais il faut vraiment aller plus loin. Même la nomination d'un sous-préfet LIC à charge de la question de l'immigration clandestine, il n'empêche que le constat n'est pas bon. Il faut aller plus loin, il faut des moyens colossaux, des moyens conséquents pour ce territoire pour qu'on sorte d'une situation compliquée. Et c'est ça, à mon avis, le premier des éléments qu'on doit bosser sur ce territoire pour préparer l'arrivée du président de la République. Mais d'autres sujets, évidemment, seront à verser. Mais moi, Je vois que mes camarades sont avec des paroles. On reviendra vers vous, Seydani. D'accord. Elad Chakina, est-ce qu'au niveau du LR, cette visite avait déjà été amorcée, si j'ose dire? Écoutez, déjà, je vais répondre à notre ami Zedal. Je n'ai jamais parlé du Brexit. J'ai juste dit qu'il y avait un agenda. Bon, c'est un report de 2 mois et demi. Un agenda au détriment des Mahorais. Certainement, mais je ne suis pas dans l'agenda, je constate. Cela étant un report de 2 mois et demi, maintenant, prenons la mesure et attendons de pied ferme le président de la République. Je referme la parenthèse. Sur cette question-là, concernant les LR, je crois qu'il est il serait plus opportun de poser la question véritablement au porte-parole ainsi qu'au président de la fédération. Mais ce que je peux vous dire de mon point de vue, c'est que, évidemment, nous avons un projet, nous avons également des valeurs et une orientation. Mayotte doit bénéficier d'un plan Marshall, pas juste en fait d'un colmatage de brèches, parce qu'on a envie de réparer quelques nids de poules, on a envie d'apporter 1 ou 2 voitures pour la police, pour que tout le monde soit content, et ensuite on se taise. Non, il faut un plan Marshall, donc un plan global de plusieurs milliards, mais surtout, il faut associer tous les acteurs de la société civile. Parce que c'est bien beau de parler avec les politiques, mais quand il y a eu justement toute cette descente dans les rues en mars et en février dernier, il y avait qui? C'était la société civile. On ne parle pas des acteurs économiques, on ne parle pas évidemment des associations en tout genre, on ne parle pas également des acteurs religieux, les cadis. Il ne faut pas les oublier, c'est quand même ceux qui ont été les autorités morales et religieuses et qui également cimentent la paix sociale dans les villages. Un développement ne peut pas se faire sans les hommes et les femmes de ce territoire. Donc, c'est bien beau, en effet, déjà de dire qu'il y a des annonces. On parle bien des caddies, les unitaires. Il fait de l'humour, c'est bien. mais c'est vrai que, en tout cas, blague à part, ce développement ne peut pas se faire sans les hommes et les femmes de ces territoires. Et ça veut donc dire que lorsque, justement, des autorités nationales, que ce soit des ministres, que ce soit un président de la République annonce sa venue, il est important de créer un comité mixte élargi, en effet, qui associe la société civile, qui associe les acteurs économiques et qui associe également, bien sûr, les politiques et aussi les acteurs religieux, pour parler de ce plan Marshall. Parce que, voyez-vous, lorsqu'on nous a annoncé justement des montants colossaux en mars dernier pour répondre à une situation d'urgence ou à une crise, c'était des montants importants. Mais concrètement, est-ce que ça se traduit par des ressources financières qu'on aide auprès des entreprises? Non. Concrètement, est-ce que ça se traduit par une augmentation du niveau de vie des Mahorais? Non. Est-ce que ça se traduit également par des infrastructures, des routes, etc.? Non. Donc, on voit bien qu'il y a des chiffres, mais maintenant, concrètement, il n'y a pas de changement dans la vie de tous les jours. Nos jeunes sont toujours autant au chômage. Et je pense que la colère est beaucoup plus importante qu'on ne le pense.
C'est pour ça qu'il est important d'associer cette société civile, notamment tous ceux qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe, on n'a pas de jugement de valeur à porter. Il faut associer tous les membres de la société civile, acteurs économiques, associatifs, religieux et évidemment aussi bien entendu des élus pour parler autour d'une même table et d'entendre les doléances des uns et des autres, mais surtout de savoir est-ce que oui ou non ce qui a été dit, les promesses ont été tenues, oui ou non, et non juste parler d'un élément qui a été acheté par-ci par-là. Non, ce qu'on veut c'est un plan global au même titre que tous les autres départements d'outre-mer et départements de métropole. Alors avant de parler des dossiers que vous souhaiteriez soumettre au président de la République, restons sur la dernière visite, celle de la ministre des Outre-mer. Rapidement, pour vous, Ibrahim Bonahiri, Annick Girardin a passé 3 jours dans notre département. Rapidement, pour quel bilan? Pour quel bilan? En fait, le président Issa Abdou tout à l'heure parlait des maux de Mayotte. Moi, je parle du mal de Mayotte. En fait, le mal de Mayotte, ce sont les VRP des gouvernements. On a des élus qui deviennent des VRP des gouvernements successifs. À partir du moment où ces gens existent, on aura du mal à se poser... Les bonnes questions. Ah non, à se poser pour travailler pour Mayotte. Et à chaque fois, c'est la même chose. On a eu des gouvernements de droite, de gauche, du centre, de je ne sais pas quoi. Dès lors que nous avons ces VRP-là, et ces VRP-là sont des élus mahorais, qui se transforment en VRP du gouvernement. Ça, c'est grave. On les a vus tous, ils sont tous passés. Mon gouvernement... Sur cette table, est-ce qu'il y en a? Non, il y a aucun qui était ni sénateur ni député ici, pas encore. Il y en a qui aspirent à devenir député, mais pas encore. Il n'y a pas de sous-VRP? Non, il n'y a pas de sous-VRP. Mais il y a des VRP. Parce qu'ils le deviennent au départ, quand ils sont dans l'opposition, quand ils sont comme moi, quand ils sont à l'extérieur, tout le monde dit ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Dès lors qu'on est parlementaire et qu'on est dans le gouvernement, là, on change complètement de discours. Donc, tant qu'on travaillera de cette manière, on ne résoudra pas les problèmes de Mayotte. Les problèmes de Mayotte, ce n'est pas une affaire de liste, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas la peine de dire pourquoi on va faire un bilan avec la ministre. Comment on va faire un bilan? Parce que moi, si je fais un bilan, parce que je suis de formation comptable, j'ai un départ d'exercice et une fin d'exercice. Et je regarde ce qui s'est passé au milieu, je regarde la fin de l'exercice, qu'est-ce que j'ai fait. Donc, mais là, il n'y a même pas de départ. Hein? Ben, je ne sais pas si... Il y a tellement de départs qu'on a du mal à trouver la fin de l'exercice budgétaire. En fait, donc, arrêtons de fonctionner de cette manière. Moi, je vais dire, on réagit quand on nous annonce des chiffres. Je prends un exemple tout simple, je vais passer à côté. L'exemple des recensements des populations. En 2002, on nous dit qu'il y a 10% de non-français. Oh, c'est pas grave. 2017, on nous dit vous êtes à 20%. Ah, ça commence à être dangereux. 2012, à 40%. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que ça baisse? On attend 100%. Hein? Peut-être on attend 100%. En 2017, on nous dit, finalement, vous êtes, les étrangers sont plus nombreux. Donc, on n'avait pas d'objectif. On a un point de départ. On nous dit, voilà, vous êtes comme ça aujourd'hui. Et l'objectif, pour arriver, on a dit, on arrive où? Et tant qu'on ne maîtrisera pas l'immigration ou bien la démographie, le mot c'est ça, tant qu'on ne maîtrisera pas la démographie sur ce territoire, on aura beau crier, mais on n'y arrivera jamais. Mais le problème, monsieur Bonahiri, oui, monsieur Bonahiri, je suis content que vous rejoigniez quand même mes idées. Vous rejoignez ce que moi, j'ai commencé, que vous regrettiez un peu la visite du ministre, puisque pour moi, un ministre, quand il arrive, il est annoncé, c'est pour annoncer quelque chose. D'accord? Donc, quand il est arrivé, on attendait à ce que, voilà, il vienne nous annoncer le mal, le mot qui a été annoncé. Comment trouver la solution de ces mots. D'accord? Et à ce jour, il vient de nous dire non, on ne peut rien faire concernant ce que vous venez de dire.
l'immigration, par exemple. Non, moi je parlais de démographie. Ou démographie. Mais là, vous faites erreur, puisque le problème ne se situe pas sur la démographie, puisque ici, à Mayotte, la démographie, je pense, ça a été maîtrisé, ça fait un moment, concernant les Maoris. Donc le problème se situe plutôt ailleurs, concernant l'immigration qui rentre, concernant pour pouvoir multiplier par 10 les naissances, par 10 ou par 100, peu importe, les naissances à la maternité de Mamoudzou. Mais moi, je voulais revenir à quelque chose. Concernant ce bilan que vous voulez faire, je vais poser la question, est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'il y a une augmentation? Est-ce qu'il y a un changement ou une augmentation? Qu'est-ce qu'on a rapporté de plus? Est-ce que les policiers ou la gendarmerie sont satisfaits de ce qu'on leur a apporté aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont eu des voitures? Est-ce qu'ils ont eu, à part des annonces comme M. Issa vient de le dire, qu'il va y avoir 300 policiers, 300 gendarmes ou policiers? Ce n'est pas une annonce de ma part. Je dis ce qui était... oui, ce qui a été annoncé. Est-ce qu'on va voir comme ça? En tout cas, les Mahorais, je ne pense pas que les propositions qui ont été annoncées, ce qu'ils ont annoncé, ça répondait aux attentes des Mahorais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis, est-ce que ce n'est pas une raison que la visite du président a été reportée? Je me pose la question. Non, ça, on se pose la question. Oui, je m'interroge plutôt. Et aussi, mais les attentes, comment que les ministres, quand ils arrivent ici, ils n'ont pas pu, ils sont complètement, disons, déphasés par rapport à ça. Je vais dire une chose, pour terminer là-dessus rapidement. J'espère que le président de la République, quand il viendra ici à Mayotte, ne va pas faire l'erreur qui a été faite, disons, venir à Mayotte et partir à Moroni après, ou vice-versa. Vous comprenez? Et ça, c'est la hantise, c'est ce qu'on attend vers la population. Monsieur Elhad, Chakrina, vous avez dit quelque chose là, qu'il faut travailler, il faut avancer, il faut travailler unis. C'est bien ça, si j'ai bien compris. Mais le problème, est-ce qu'aujourd'hui, on a des élus, les élus qu'on a, est-ce qu'ils travaillent, comme les VRP, disons, ils travaillent avec la population? Ce sont les attentes, les élus ont été élus, ce sont les attentes de la population qu'on doit prendre en main, qu'on doit avancer, puisque eux, ils doivent être plutôt des VRP, comme on a dû dire, de la population. D'accord. Non, mais je vous pose la question, puisque vous êtes des élus. Je ne suis pas parlementaire. À propos rapidement, ouais. Allez-y. Du bilan, parce que je ne me suis pas exprimé sur le sujet, parce que je pense que pour faire un bilan, il faut une base de travail. Il faut un bilan par rapport à quoi? Par rapport à un point de départ. Par rapport à un point de départ, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, mais ce point de départ existe, c'est le plan Mayotte, le fameux plan à 1,3 milliard. Je suis étonné qu'on n'en parle pas, mais c'est quand même cette base de travail-là qui a été annoncée aux Mahorais. Et j'ajoute que la ministre est venue, Casse-Rocher, le dimanche même, et un bilan, une conférence était faite, et il y avait un bilan qui était fait par rapport à ça. Je pense qu'on gagnerait à mettre notre énergie sur ce bilan-là, sur les mesures, les 53 mesures qui ont été annoncées, qu'est-ce qui a été obtenu ou pas. Je pense que l'émission elle-même gagnerait en qualité par rapport à ça. Je dis au passage que encore une fois, on ne défend pas la ministre ou le gouvernement, mais on est résolument dans le point de vue mahorais strictement, et me concernant sur le plan social, on a signé une convention, je le dis parce que c'est la réalité du Fonds de développement social, c'est la mesure 17 de ce fameux plan. 10 millions d'euros pour pouvoir permettre la création de crèches, mais également faire en sorte que pour les personnes âgées, personnes handicapées, il y ait des mesures concrètes. Je pense notamment au CCAS et des associations qui portent des mesures comme celle-là, comme l'UDAF ou la FMAPAR, pour porter ces mesures-là. C'est très concret. Et donc, on s'y attelle là aussi, une fois qu'on a signé cette convention, pour aller plus loin. Mais au niveau de la CRES, la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, il y a aussi, il faut le savoir, parce que on a une manie sur ce territoire, à tort ou à raison, c'est qu'on est trop pessimiste. On n'est jamais... Non mais c'est vrai, je pense que... Non. La population souffre. Voilà, parce que la population souffre. Bien sûr. Elle ne voit pas le résultat tangible. Moi, je ne vois pas. Elle ne voit pas le résultat tangible, c'est pour cela. Non, c'est pas qu'on ne voit pas le résultat. Non mais... Ce n'est pas au ministre qui a concocté un plan pour Mayotte qui doit faire le bilan. C'est à nous de faire le bilan avant son arrivée. C'est à nous de faire le bilan. Non, mais le et c'était à nous de lui dire par le bilan. Je suis pas en train de vous dire elle est venue
nous faire le bilan. Attendez. De faire le bilan aux élus mahorais. Ah non, c'était aux élus mahorais de lui faire le bilan. Pour moi, c'est ce que je pense. Non, oui, écoutez-moi, Monsieur le Président. Moi, je peux aller jusqu'au bout, Monsieur Seydak. Parfait. Non, mais du débat. Vous me donnez l'occasion de rendre hommage aux nombreux travailleurs de ce territoire. C'est la journée, le 1er mai, journée des travailleurs. Donc, je fais un clin d'œil appuyé à ces travailleurs à ce jour spécial. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a 37%, 35% de la population qui est au chômage à Mayotte. 84% de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté. Comptez pas sur moi pour dire que tout va bien sur ce territoire. Loin s'en faut. Mais je dis aussi une chose, que lorsqu'il y a des avancées vérifiées, tangibles, réelles, concrètes, une fois de temps en temps, disons-le, parce que ce territoire gagnerait aussi si les choses qui sont faites, qui sont réussies, même minimes, et bien qu'on le dise, parce que c'est avec ce genre d'argument, ce comportement qui est le nôtre, et je me mets dedans en disant cela, qui fait que parfois on est dans un climat anxiogène et qui fait fuir plus d'un sur ce territoire. Et je pense qu'il faut dire que le compte n'y est pas, mais il y a aussi, je parlais de la mesure 17 s'agissant du Fonds de développement social, c'est une concrétisation qui a été faite, on a signé cette convention, d'autres aussi, je parlais de la gendarmerie tout à l'heure, bien sûr que tout n'est pas réglé, bien sûr, mais le compte et le bilan qu'il faut faire, c'est sur cette base-là, à mon avis, puisque c'est elle qui est venue ici faire l'annonce, mais en tout cas sur cette base-là, que ça soit fait par la ministre ou par les élus. Non, je ne suis pas d'accord. Mais... Moi, je veux faire un bilan. Aujourd'hui, on me dit qu'il y a 35% de chômage. Dans un an, dans 2 ans, je fais le bilan. Si une étude est faite et qui me dit qu'on est à 25% ou à 15%, là, je dis les choses s'améliorent. Mais avec tous les milliards qu'on va mettre, si au bout de 2 ans, on va se trouver à 45% du chômage, il ne faut pas dire qu'il ne faut pas voir quelque chose. Pour moi, je dis, il n'y a rien. Personne ne dit que ça s'améliorerait. Personne ne dit que ça s'améliorerait. Mais je dis qu'il y a des choses qui sont faites, il faut le dire une fois de temps en temps. Je pense qu'il faut un peu arrêter de se cogner dessus comme des écoliers dans la cour d'une récréation. Nous avons tellement de choses à faire. Regardez l'exemple de La Réunion. La route du littoral, c'est 1,66 milliard. On va passer maintenant à 3 milliards. Et Mayotte, on nous annonce donc un plan de 1,3 milliard. 20% seulement de ce développement a été réalisé. Donc il y a 80% qui restent. Qu'est-ce qu'il nous faut? Premièrement, ce qui est important, c'est déjà de sécuriser l'île et de protéger les frontières. On ne peut pas développer un territoire si maintenant il n'y a pas de sécurisation. Alors oui, en effet, il y a des effectifs, des gendarmes en plus, également des policiers, mais ça ne suffit pas. Bien entendu, il faut reconnaître qu'il y a justement une brigade de gendarmerie ouverte à Kongou, mais il faut également de la prévention. Sur l'île de La Réunion, vous avez ce qu'on appelle un centre éducatif fermé. Pourquoi est-ce que dans ce cas-là, cela n'existe pas à Mayotte, alors que nous avons des mineurs délinquants, devenus certains majeurs depuis, mais le problème perdure. Il n'y a plus de place en prison, et le centre éducatif fermé, c'est un lieu justement pour permettre à des jeunes d'être mieux encadrés, qui aient une meilleure insertion. Bref, il y a une discipline qu'on leur donne qu'ils n'ont pas à l'extérieur. On peut appeler ça comme une prison des mineurs, peu importe, mais en tout cas, c'est un lieu important pour lutter contre la délinquance juvénile. Sur la question maintenant des préventions, toujours j'en parle. Je vous ai parlé tout à l'heure des autorités morales religieuses. Nous avons vécu pendant des siècles avec des autorités morales qu'on appelait donc les cadis ou les fundis au Choni, dans les madrases, qui servaient justement de relais social et de coordinateur dans l'éducation collective. Il faut réhabiliter justement ces autorités religieuses comme les cadis. Il faut leur permettre justement d'avoir ce rôle soit de médiateur ou véritablement de cadi, je ne dis pas de juge musulman, puisque nous avons basculé dans le droit commun, mais d'être véritablement des acteurs présents dans les villages, dans les communes, associés également dans les communes pour que justement ces acteurs-là puissent également apporter des solutions et aller sensibiliser des familles où il y a des enfants qui risqueraient de tourner mal ou des jeunes qui risqueraient de tourner mal. Mais en tout cas, il y a un rôle de la société civile. Ça, c'est le volet sécurité. S'il vous plaît, juste une seconde. Sur le plan maintenant de l'immigration illégale, je vous apprends juste que nous sommes dans une zone où ça ne se limite pas seulement aux questions de flux migratoires. Il y a une réelle rivalité des puissances internationales. La Chine, par exemple, a investi 149 millions de dollars pour un port à Moélie.
Ça veut dire qu'en fait, à côté, on va avoir une présence, nous avons déjà une présence chinoise, une présence américaine, une présence saoudienne, au détriment également des intérêts de la France et de Mayotte ici. Donc là aussi, il y a une véritable question. Est-ce que oui ou non, on fait bloc pour dire, écoutez, c'est très bien, nous n'avons aucun sentiment ou ressentiment à l'égard de nos voisins, mais il faut protéger les frontières de Mayotte parce que nous savons que justement, nous dépendons de l'État français et qu'à côté, il y a également une présence forte de puissance internationale parce qu'il y a du pétrole dans la zone. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça, c'est sur le plan de l'immigration illégale. Maintenant, au niveau du développement territorial, qu'est-ce que c'est qu'un développement ? Parce que c'est un mot creux que tout le monde emploie, à tort et à raison. C'est créer de la richesse. Du boulot, un emploi, que nos jeunes puissent travailler. Et dans quel secteur on va investir ? Est-ce qu'on s'entête à faire de l'importation massive ? Ou est-ce qu'au contraire, on va se dire qu'on se spécialise dans un secteur donné tel que le tourisme pour former nos jeunes et créer des hôtels ? Nous permettre également de relancer l'agriculture, l'aquaculture, permettre également d'offrir des services et surtout sur la question de la piste longue. Parce que nous avons justement aujourd'hui une piste qui ne nous permet pas à toutes les compagnies de venir sur l'île et donc on ne peut pas avoir plus de touristes, ce qui évidemment touche fortement le portefeuille des Mahorais. Donc c'est toutes ces questions qu'il faut également entamer et je crois que pour ce développement-là, les véritables questions, il faut être pragmatique et cibler des points bien précis. C'est-à-dire que moi déjà je commencerai par dire, en plus de la sécurité et la lutte contre l'immigration illégale, c'est de donner de l'argent aux entreprises qui souffrent actuellement et surtout celles qui bénéficient de l'argent, de dire à condition, vous avez cet argent, mais à condition d'embaucher des jeunes, de les former et de les mettre au travail. Juste un mot concernant, pour répondre à Elhad. Le ministre, sur le bilan du ministre, moi, ma déception était venue puisque, comme vous l'aviez dit, les acteurs de ce pays-là, c'est la population, ce sont les Maoris. Et quand le ministre est arrivé, il n'a pas daigné rencontrer ces associations qui, ça fait longtemps. Vous avez parlé du problème de l'immigration et ces migrations-là sont portées par... Ce ne sont pas les élus qui sont sur la route, qui sont là. Ce sont les Mahorais. Et la priorité des Mahorais aujourd'hui, tu seras d'accord avec moi à dire que tu ne peux même pas sortir le soir sur des problèmes de migration et que le ministre arrive sur cette problématique, sur cette attente de la population et qu'il ne daigne pas rencontrer les associations qui représentent les Mahorais. C'est dans ce principe-là pour pouvoir... du ministre. Non, mais je dis, c'est mon étonnement. Mon étonnement que c'est un refus catégorique et pourtant il est le ministre de l'Intérieur. Alors, en parlant de... Au niveau de la sécurité, la sécurité grandissante sur ce pays. En parlant de... Juste ça. En parlant... on aura l'occasion... Je peux dire que le bilan a été... Moi, je crois que les Mahorais en ont marre d'attendre les gens venir à la télé et parler de migration, clandestin. En plus, après ça, port, aéroport, alors qu'on n'est même pas en mesure de faire un stade. On est en train de crier port, aéroport. Donc, mais posons-nous d'abord les vrais problèmes. Le développement de Mayotte même pas à faire un stade. Le développement de Mayotte passe par ces stades. Passe d'abord par ces stades. Un stade de se remettre en cause. Ah d'accord. C'est pas un stade de foot. Le stade de Kabani, ça fait 15 ans qu'on n'arrive pas à le faire. Est-ce que vous croyez qu'on peut faire un port et un aéroport? Je ne sais pas. Tant qu'on ne se pose pas la question en se disant mais qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi on n'arrive pas à faire ça pour pouvoir avancer à autre chose? Mais on est en train de nous infantiliser en nous regardant crier port, aéroport, immigration clandestine. Et ça continue, on est là. Donc, aider les entreprises, ce n'est pas de les injecter de l'argent. Justement. Aider les entreprises, c'est de leur donner du travail pour pouvoir embaucher. Saïd-Ali a parlé tout à l'heure du mot « j'espère ». Donc, si le président arrive au mois de septembre, justement, s'il arrive au mois de septembre, quel dossier souhaiterez-vous lui soumettre rapidement? Quel dossier? Mais les dossiers de Mayotte sont connus, comme je dis. Oui. Tout le monde vient ici parler de la même chose. Justement. Les dossiers de Mayotte sont connus. Port, aéroport, immigration clandestine. Et vous pouvez inviter tout le monde à Mayotte, il viendra dire port, aéroport, immigration clandestine. Mais donc, ça ne résout pas le problème. Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème? Qu'est-ce que vous souhaitez? Les exécutifs de ce territoire qui se mettent à utiliser les crédits dans l'investissement. Quand on a des crédits d'investissement pour le port ou pour les routes ou pour les équipements sportifs, qu'on les réalise d'abord. Il faut créer du logement à Mayotte.
Donc vous êtes du même avis de ceux qui disent qu'il y a de l'argent, mais qui n'est pas utilisé? J'espère que l'autorité de gestion des fonds européens publiera les chiffres de la consommation avant l'arrivée du président. On va avoir des surprises. Non, je pense qu'il faut... Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que c'est la question qu'il faut qu'on se pose. Il faut vraiment il faut une vision. Il faut montrer au président de la République que nous sommes solides, nous savons ce que nous voulons. C'est parler le même langage. Donc je rejoins tout ce qui a été dit ici, même si je baliserai quand même la démarche pour que ça ne soit pas démagogique, mais ça soit ce qu'on appelle, nous, dans l'évolution institutionnelle, la conférence des élus, c'est-à-dire les exécutifs qui se réunissent pour parler le président de l'association des maires, les parlementaires, le président du conseil départemental, et pourquoi ne pas l'élargir, par exemple. Mais ça, c'est la base pour qu'on parle de la même voix. Deuxième élément, il faut, je rejoins ce qui a été dit par Elad tout à l'heure, c'est un plan Marshall. On appelle ça comme on veut, mais quelque chose qui soit partagé, mais qui réponde vraiment à quelque chose au grand mot, les grands remèdes. Voilà, on a des problèmes, ils sont nombreux sur ce territoire. Une fois qu'on s'est mis d'accord que c'est ce que nous voulons, et dedans, on peut après faire la liste. Justement, qu'est-ce qu'on veut? Alors, qu'est-ce qu'on veut? Mais parce que jusqu'à maintenant, j'avais cru comprendre que c'était le port, l'aéroport et l'immigration qui étaient les principaux mots. Justement, qui étaient les principaux mots de Mayotte. Moi, j'ai des propositions concrètes, par exemple, pour l'immigration clandestine. Si vous voulez, je peux vous les dire là. Je pense, par exemple, que ce qu'a annoncé le président de la République au mois de février dernier, s'agissant de ce qui est appliqué en Guyane depuis 2008, le plan Orpi, c'est quelque chose qui est très intéressant qu'on peut mettre en place ici. De quoi s'agit-il? Le plan Orpi, c'est une lutte qui implique les forces de l'armée et de gendarmerie pour venir à bout aux orpailleurs qui sévissent en Guyane. Mais ça, il ne l'a pas proposé pour Mayotte. Ah si, non, il ne l'a pas proposé. Ah si. Et qu'est-ce qu'il y a? Non, si. Après, je viendrai au mois de juin, on en reparlera. Oui, mais il l'a annoncé. C'est une annonce. Peut-être à nous aussi de saisir la balle au bon et de nous dire, voilà de la matière, voilà un président de la République quand même qui dit qu'on va faire ça, l'adapter s'agissant de l'immigration clandestine à Mayotte. Chiche. Et c'est pour ça que je dis qu'une fois qu'on a dit ça, qu'on a le canevas, qu'on a les orientations, on a la base de travail, alors mettons-nous autour de la table pour dire concrètement comment on fait. Le conseil départemental, par exemple, puisque dans la chaîne et dans la façon de faire, on implique aussi la société civile, eh bien, les médiateurs sociaux, là de parler des cadets tout à l'heure, sont prêts à jouer le jeu pour que dans ce global, eh bien, nous prenions notre part de travail. C'est ça qu'il faut faire. L'implication de tout le monde, y compris et surtout ces forces armées, pour venir à bout d'une problématique qui sape tous les efforts de développement de ce territoire. Rendez-vous compte, tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, on nous dit on ne peut plus construire des écoles, même ce que nous faisons dans le social, c'est dit vous faites ça pour les étrangers, par exemple. On en est là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à développer ce territoire par peur que ça profite aux étrangers, ou alors on se dit il faut quand même qu'on continue, et auquel cas il faudra que l'État, de ce point de vue-là, prenne ses responsabilités. Dans la question de l'immigration clandestine, au-delà des grands mots, il faut du concret, et le concret, c'est ce que je suis en train de vous dire. J'entendais le président de l'association de maires qui parlait des résultats probants s'agissant de la vigie, s'agissant de la reconquête républicaine dans ce quartier. Aussi, ce sont des grands mots. Non mais c'est quand même le maire de Dzaoudzi l'Abattoir, il est président de l'Interco de Petite-Terre, s'il dit que ça marche. Chiche, là aussi, il faut peut-être la ZSP, la zone de sécurité prioritaire, soit étendue sur toute l'île pour que là aussi l'île puisse profiter de cela. Ça, c'est le volet sécurité et immigration, voilà quelque chose de très concret, mais on peut, s'agissant de l'aéroport, et là, un point de vue divergent par rapport à mon excellent collègue de droite, et néanmoins, non moins membre du MDM comme moi, mais l'aéroport, il ne faut pas tout confondre. Voilà quelque chose qui est... Les Maoris sont très attachés à l'aéroport. C'est ce qui va désenclaver le territoire, mais au-delà de ça, donner le coup de fouet nécessaire à l'économie, au tourisme, et faire en sorte que les Maoris puissent bénéficier des prix et des coûts abordables, parce que la concurrence pourra alors venir, c'est quelque chose de fondamental pour le développement de ce territoire. Donc, on ne mélange pas l'aéroport avec un terrain de foot. C'est un projet structurant. C'est un projet structurant et qui
n'a rien à voir avec un terrain de foot, encore une fois, même s'il faut faire le terrain de foot, bien sûr. Il faut faire les caniveaux de Timkoura, bien sûr. Mais de grâce. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, confondons pas tout. L'aéroport, c'est un élément important. Il faut le faire. Et j'espère que dans les annonces qui seront faites par le président de la République, eh bien, l'aéroport, ça sera au premier plan de ces annonces-là. Vraiment. Et la Tchaklina, rapidement, avant qu'on passe à la version mahoraise. Rapidement. Qu'est-ce que nous voulons? Eh bien, nous voulons construire le département. Nous avons eu ce combat pour que Mayotte puisse enfin avoir un nouveau statut, celui de département d'outre-mer. Ensuite, nous avons basculé à un statut de région ultra-périphérique. Maintenant que le cadre institutionnel est posé, ce qu'il faut, c'est que les moyens qui arrivent, on puisse les utiliser à bon escient. C'est-à-dire que lorsqu'on parle justement du port et de l'aéroport, le désenclavement aérien et maritime, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas seulement des passagers, des hommes et des femmes qui font les va-et-vient sur différents territoires. C'est également l'augmentation du commerce régional, donc du fret. Vous savez qu'il est extrêmement difficile actuellement d'échanger entre Mayotte et Madagascar parce que justement ce commerce maritime régional n'existe quasiment pas. Il est très difficile également de faire du commerce régional dans d'autres îles qui sont voisines. Puisqu'on parle du volet de l'immigration illégale, vous savez qu'il y a 12 millions d'euros de la coopération transfrontalière qui ne sont pas utilisés. Ça, tout simplement parce qu'il y a un manque de projets criants, ou parfois quand des dossiers sont montés, ces dossiers-là, malheureusement, ne sont pas suffisamment ficelés pour qu'on puisse les financer. Donc, il y a juste un élément très important, c'est que les moyens, puisque quand je regarde aussi le contrat État-région de plus de 800 millions d'euros entre 2015 et 2020, les moyens financiers sont là, les prêts sont là auprès de l'AFD, auprès de la Banque Centrale Européenne. Les fonds structurels européens également sont là. Maintenant, ce qu'il faut, c'est avant tout une volonté politique. Et ça, ce n'est pas seulement le fait, en fait de se dire qu'on va injecter, c'est vrai, de l'argent par-ci et là, parce qu'il ne suffit pas seulement de répondre à des questions économiques, sociales ou des questions également sociétales. Il faut avoir une vision. Qu'est-ce que nous voulons de Mayotte demain? Ce n'est pas à travers un plan de Mayotte 2025. Eh bien, moi, ce que je veux demain, c'est que justement, tous nos enfants puissent avoir du travail. Ce que je veux demain, c'est que justement la société ne soit pas déchirée parce qu'il y a une inégalité très forte entre ceux qui ont les moyens et ceux qui sont pauvres. Donc, du social, aider aussi les plus faibles, les plus démunis. Ça veut donc dire que dans ce plan Marshall global, on inclut également un développement endogène avec les communautés, toutes les communautés, pas que évidemment les communautés mahorais, toutes les communautés, mais on fait en sorte aussi qu'il puisse y avoir un commerce régional pour que Mayotte puisse bénéficier également des retombées du commerce régional avec les pays de l'océan Indien. Merci beaucoup. C'est Al-Bonamsi. Justement pour conclure. Rapidement, parce que juste pour conclure, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le président Issa, mais concernant moi ce que je voulais demander, ce que j'avais demandé concernant ça, ce que nous demandons, à ce qu'il y ait du chiffrage, les réformes soient chiffrées avec des délais. C'est comme ça qu'on arrivera à fond. Mais je m'étonne quand même qu'on oublie complètement en disant, c'est vrai que c'est l'État, en disant que c'est l'Europe, en disant tout ça. Or, tout ce qui est de notre ressort, je ne pense pas que le stade de foot de Cavani ou le stade de foot ou tout ça, on doit attendre ou de Sada, peu importe, on doit attendre l'Europe. Est-ce que nous, entre nous déjà, on ne doit pas se remettre en cause pour pouvoir ne pas être capable de boucher une route, la route de Passamenti qui ça fait 6 mois que c'est resté là. Est-ce que là on attend des fonds européens? Est-ce qu'on attend une formation d'ingénierie? C'est la question que je me pose. Tous les soirs il est fermé, le lendemain. Exactement, c'est la question que je me pose. Donc aujourd'hui on peut bien dire que c'est l'État, on peut dire de l'Europe, mais ça c'est un gros souci qui se trouve entre nous. Et voilà, c'est tout, c'est la question que je me pose. Voilà, là on passe, vous avez fait la transition pour la version mahoraise. C'est le succès entre nous. Mba swafita shashirlone bantu tumoja tu dola yoro mba walazifanya ma VRP ya waziri wa joban. Yani lazima wamoro lazima waelewe ma VRP wa warumwa wajaudze nini gouvernement ramu bandia watu ramu vote vale wakakama warumwa waudza maana waslagwa hal jina la parti yao watsa kiamba parti yao difanya watsa parti wa ma commercial ma commercial wazungu ngwana namnayo wamishu ni minra unayo president maana yetu muhimu na damu lazima ishwe rusula wa bano rusula barna 85% de pauvres, taux de pauvreté. On a 35% taux de chômage. On a un tiers de la population qui n'a pas accès à l'eau. On a tant de classes de rotation. On a
président de la République ya moja mana sai kema ministre wa vira bana rongo shongo yo nitsa wa rongo mba wa mitsa président sana mola wa président taux de pauvreté annuel de 85%, il joue 75 ou 70 ou 60. Naso venza rongo na mneyo vongi mon bor fanya haz arongo mba nsana mola président au na mandango ya mwasili 2022 rotation zikome ibo maore nsa agbe hanyo airongwe amasarambe amba atayari arrividze yani ardunge to rotation pièce nitsa arongwemba manda ya mokoma 2022 mana kakalazima na mbele na 2022 yo de yahe yani l'habitat précaire qui représente aujourd'hui pratiquement 45%, l'habitat précaire zone nyumba za usikini nyumba za usikini zinisto la walini be la ukana rambe asuruba 50 milliards beneka mabanga nyumba za usikini leo zisu yani za harmama fuvumia za 45 ati ya miliari 50 harmama 50 nika mabanga ya gawa 60 harmamia yo subama jarma kanga wanyawe na yo riusi wa mtu kaifanya yo kaifanya mtu kabwa majarma kanga na lisho bwa majarma kanga rwambilwa mba ravanu risudungamana na wanyu wasili vanu nge pia simoni fanyi hazi na yora hato para sana raha watu kawai nahana ta karainahana wasu getsu tu clandestin aéroport port yo maza yeye amoni na shtuizo yani hizo shtu kabure mka switsa abeni katika zona za fanshiha lazima watu katiritoka mon babu katiritoka mon babu rongo mbaleo maturisti wa suja 50 rita waje 50 maturisti toka tuka maparachutisti wasi maturisti rongo ma militera o foto ja aeroport donc rutso kufanya aeroport kalite maturisti na mnartsa hao ruasili saitadi bwana misi rais mjulio wahe vanu nika asuja wanyutinde mtsobenza umtekeleze raisi wayola oja rabuzi ma ministri walowasha vanu ma ministri washa rakujilindia wa maore wa kujilindilia amba wapare jawa uzao wapare matarajio yao wala wazdisa ranguza mazo wawambiazo wa atauprale wenu ruono pia zishama makudimu interesa wa maore pia shamazo ministra javanu katsa hata nanda waona sababu swana awambia mana tinta katsa handa waona nsufikiri mana vala korea jono mwamba afasa vanu tamutini ala washinda waitoa ataupale wenu bila detapuile mana akajavana anose amba tufanya akujufanya bila katsa hawaona maore tena mbedi jeje bwana herivana sila asrongo amba we madzale mewa onturongwa immigration alemewa onturongwa aeroport alemewa fantini wanyawe wanyu musifikiri njema zangu usifikiri amba vwa ma entrepreneur watu regie au maorevanu au ma tourist watu subutu wala waje maorevanu ni iliyokamba maharibia izinga kasubutu shun ujlawa amba senda harba restaurant kawasubutu ulawa amba wasenda tu na ramone mjewaza sasura amba elhadi kutosubutu avira garlaho ya ipara nevera huku amba usuhea tingoni au senda mtabora au senda sada zotambo usuria donc uvandewo wasra kulinda ma ministre alawa hire wasi ma politiki ahire ala jarungwaba ahire de tima politiki swamahani ahire de madhamana was association wakahima pia kontrole lishtoa kontrole ndilia leo nekawahira ala wajaona beanditsa mkabala Macron mkabala wa president amba kweli kapara la waja amavoka paraja mana suona amba tongoza ma ministre wale pia kazirongwa kawashina faya tashtumoja donc kasujwa hija hundu au no hayoja ewa mkana baraka kasujwa twatujjo irongwao yode mana wa maore wa community ya wasir sumlindili ya be bebe anakasujwa twatujirongwao mana wa uliwaja wakamkabili wataja vanu waona ba karshinu mwambia usende tena ubika ptatungu kushinga wanda no sishtuta wakubali isa abdur tsopenza urambye mana bale haido ya shizungu bale ya mavuna ya waziri wa waja hususwani wa Faransa za bonze uyao numba mavuna mngalishiha leweni rais watu watsomwelishia tini nekasuja rabusi hizo maore tiwambia wema tijomba wasuri ngalia nao uvulikia nguvu zorizirongwa ukorwa leo ntani mpate makini mwananyangu bwana heri wale nimwambie mbayori mkini wamna wede manaratsa huwa kemdem mana bali inisha mayashi maore hunu wasikar kamba bali pari adi wala yutsirongwa mba
umzonya kufu mwanzano wangu elad ban be falmuradi wasira harmwa fikira mbabale zatu hunu lazimu zitimuzana hunu basi ntani ungemuno madisi marudi yao ya bili haujibu swala lao ntweleza mbabale mkini raharmwa ya somwa de ya somwa Qur'an ya shimwali ilazimu rulawa babo mana banu watambu sa nikali ursurongo banu bale harmwa zo bibi waziri azeleza bale aur surongo bale ile laha wa man laha ilazimu ridise masuala mengi tu mana banu wa mpango tswanu uhiro halwa shizungu plamayot ya miliari moja na wanusu jauleni basi ile kaja jina masera wala sisi mkalimani wa gouvernement au avoka wa bibi waziri bensandongo tumba ile watu hali yote tsokao be watu yungu mono waitiamhori warungwa deini labeka watu buka telewa buka sendika babo buka watu wavote wa babo ta watu watakata na kutona ungatsa ta wasuli bale ili ajelishwa watu banu zuzi debiyo mkini hanguju wami yangu fikira shashi yangu surongwa tongo kaza onzo hakarsina pia mavuna wala kara wasuli banu tsao rendera sa mbele ikweli wana tambu za nyingi ya mwezi rusambia ni tambu be ala kuli hali wale wa mpango wa katulanziani watu wa ubimi leo watu wa jaelishwa wale nsufikiri iyo dia kulazimu rongwe wale tongozile zionzo hau kaza onzo ha maana ni karsi disa mbabanu ilazimu rifanye jau wa kadha na kadha basirika hapo wakati wa urka karaka harma mahadisi yao nsuirongwa mana imkini namna maana nikakarsi rongwa mpangole karakubali basi wafunu yotu ngine narulishe rungwe mbali lazima ufanye mpango wangina bikarsu jora rungwa mpango tswali wafanyishia watu waunga mhono au na rungwe nikatu kwa saminiana amusarje rungwe bale side ile bia lazima ufanye yangina wami yangu fikira de hiyo mkini rirongwe bandarlio na mpango tswani ulionziani watu wa vime watu wa rungwe bale hali huu zopiera kosa zabale au kazibo wami bandwangu hunu haswa tani harmo maisha kila siku ritia mpango nziani bale yode i satua u inukutwa ya 17 harmo mpango mbole ule wakara eleshiwa wa maore basi rutia mhono zuzi wa minso Joan Ndongomba harmo ubandrewo la ukana pia tambu kweli kazalawa be harmo ubandrewo to shinda Ndongomba iyo ifanyishiha amusa ristia shombo mribanu rifanye namna atari zangina rishinde rispare mana hali zilota tambu zilio nyingi basi yo nzia la ukana katosha be ito ruhusu mkini ribunguze stambu harmo iti yodi ya husu bibi waziri be wa waziri akamkilia mbele wale de waziri wa ashelana na hifadhi basi wajau tujwari rongwemba uja watu marde hunu maore yotsimbovu mana washata na bahi waone dhahiri mandhuri stongo pare rimia Mungu mba pare majawabu ya hairi zo waeleshwa uzo dwazona o zo waeleshwa uzo be ala kuli hali washa hunu fikirba wasuona iti namna ilio na usikini namna ulio na stabu namna zilio zo yode ilioncheu basi monwa bursimia Mungu mba wamula babo watoshinda pare majawabu ya hairi be ristanabahi kweli amba tambu kazalawa min humu za husu maisha ya kila siku na hifadhi mana de hiyo watu kasi tarankili harmoiti ila de shakrina para yahusu mjulio wa waziri nika wa rais nika suja wanyotinzo fundi mtsobenza mwelesheo rabuzi tiezi wa maore amsatsu vusha marahaba vo marhira vun leo wamitongo tsobenza ni rongwe yani suja twamba rako mlinda waziri amba ajimaore mois de juin leo Rwambila makato para jabe atunja mois de septembre rais sauf que banda ilomba toujours mois de septembre babo na fenjtihadi ambayani wa maore pia watulwe harmwa mahadisi amba sahatini lera waziri wa lera rais atuja van sauf que yani wa maoro warongo yani ti watu wavotoa tu badi watu wasali tena yani watu wakushika pia mabareni amba kudai haki za maore wakudai amba banu ihifadhi ya maore wakudai zitanafu za maore watu pia lazima amba watule harmwa nzia moja na watu wa dini waje maana marasidele tena amba watu loma korlela ta leo banu opia wa maore
pare kene jimoja rongwe zore saha haizo babo nzovenza ngamba wasishturitsa hotini ritsaru wahi department wajama zatu wawana wasalia wafu wadzadi watu wakana utungu na tini ambarga departement maana udo kuhitsa mba ini de itsongesha mabanu rihifadule rikane maisha borwa leo ban maisha borwa ndakwani ndakarsu ya para vovu mwengi tu ulatsa hunu ulasonga maitsoja ulasonga mabanu madzavulisho matke ile ni regelezewa be maisha kwa kila siku ya maziro mabakoko wastambiha kaspara marke wanahirimu wastambiha kasnahazi wajamazatu wastambiha mabare ya sereha bie za hali ra departement ya uskini na bie zatu za avion za hali kaspara rafa commerce na bwenzeo ho raparata nafu atsibale hapumu tongozo pierre suzijwa yede mata iloma leobanu tongo ya tsunga tini yote tongo ya marke maana sukira maza marke voa marke za Europe jovano voa marke za circalis jovano basi tongo tini maana watoja voa tikihar mo plateau bana to songo voa salia waudziwa voa salia madhabi no wamisongo mailazimi kiamba rabuzu wa maore wafikiana unawao badi mtu asumbre memnya hamba bale o mtu apeu o mwema oti mwema yusde mahadisi wa jamaa zatu wakanao maana wakakonyomoja halero wakwana shturitsa bantini ristamba leo banu ribwe hazi maana yode unra departement tongotine ribwe mabade mazuri rikanezi nafasi modo wanyashu la renyo riparizi ya aeroport za lazima mabanu bieza avions aske hali mana avions za nyingi rishnet pare waje orfen commerce na tiza wenze oho mana poriatu istaki marfin commerce yani rikane nafasi modo tiza salia na ukana nafasi yo ilazima waje mabanu ufike uhifadhi maana uhifadhi rasurgoto maana mka gendarme na la polisi watu wao sidwa fundao wanahiri mwilo malobanu walu mafujari yode mata watungwerongolo centre éducatif fermé yani yo nyumba ambabanu wanahimu ilo malu na taraki amba mavoyu ondo tulo monde babo ondo dressewa pare wanahirimu wale wajuhi lwatsendao na tizo tumome ansena mba rasdele wazade watu ilo malobanu wako rifunisa dini yani makadhi maana tini kakona mbeli yakona mbeli sababu watu wao maana watu wao waka mingoni na msingi ya maisha maore banu nekale banu tuswapuzisa basi kashinira kama bana harmadago msingo tsovunzia kashinira afikiana kashinira kama bale usono hifadhi wanahirimu au usono funa wanahirimu hansa maizi harbutora matungo yabo nsimaniza hawo mama nsenamba kara lazim nsena baraka banu razambia to banu tunga sukiri maana ukiriyo hali ho karo mbamba labda katika departement maana wasatu wadu wasoma maislam bashija ga departement tungo sukiri be lazim kane jitihadi amsaka kana konyo moja ewa donc bwana ni kati yelo afete nekale wenu uka député kwa vote proposition de loi programme ya Mansour Kamardini amweleshia yo waziri ambayo rais ama projet de loi programme yayo aslagwai aeroportu iporu na infrastructure routière chabula holo tsindili jibu mana Mansour alobile kirtasio la kan sahashwara la ka sajone ka tsampu shwara bewami na jiluka député kutwe vote banda ilona sujotongo ilomoni ata aeroportu ata poro ata na infrastructure routière Lishbe Mansour timana mtaka tuangia kishito kalteyo Mansour katwangia kishito zona mne swamini yani entre swamini ambangia kishito zona mne le programme ata infrastructure zo beheli na hoelo abasabanu usulunga mbazizo tide muhimu aklazimu rista ya basabanu takamazo ti muhimu zoso dija ne kata zoso dija tu mwenyewe zoso dija wakati rarongomba ritsaha rishukidze utinini taux de pauvreté watu wa maskini wa 85 harmamia ritsaru shukidze lazima tufanye hazibabu tashuke ritsaha wa maoro wa isho harmwa nyumba za shudilifu zishuke tufanye hazibabu mpaka stoshuka stodija donc résultat ramwa nyumba hizo ramwa nyumba hizo ritonunwa zitu wenze sima shuma titini zitoja tapori lelio leo itoka titi rizoko oblige ritsengedze automatique mana pori itoka titi babo maore lekai barikishi hanamneyo hankiba watu watoja wajongalene karonga marta maturist leo wa 100 ta wake 500 ritofanya jitihada wa moja bandari ya pabanza ito ingedzewa yani ritoka farudi riyengedze menal pare la passement la ja farudi libulwe
devo watu wanunua magari watawavire Omrati si kushindonele wai shindo hudunga mana wawe usauke usimana msa pernoweli asuja usifanya liste ya moja paro mwambe be liste yangu la kazi ni mwambe mba indadikada na marke kada ndera kada dirtsahau twini mana safi laukana ahuvatoni ya marike urde namna marke wazarongola vanhu vakasurumishia laukana toni zija neka kapshulwa namna rizurumia kila suku magari wenge dzama orebana embouteillage mtu asila wa 2 heures ta 3 heures ni mabari kasudija mwenyewe ili tuntsanielewe aeroport soja jeje mwenyewe nikakara izungwa aeroport soja jeje mwenyewe wasira yani sana rongo makarisa aeroport tsa pesa aeroport yo suitsa wamtswambia namba aeroport poru mabari tuzozistsawa izo automatique benar lishemba wasikulara moja vanu rongo tumba deshtuzo na rivire nziazo tashtuzo zifanyishi baba bimkini kauli yangu ya tijunongo ya tiji ya utini hanguvu tiji ya uju hanguvu tishunojwa antuka tishindo zia bahari leo mtrongo basukuto sukurto kubaliwo kubali bazinshia itokira batishindo zeleta sukurto kubaliwo mbartari munguzo sikini tijubana yomba tari kubali bei yodi bali ya pardon ngolwa yodi bali tselewa sa parti kero ngolwa bosura ngotwandu 85% bere kala pardon ngomba taru shugidze suku ritsoko matajiri donc jivi wa ke maski kala jivi makarajibiwa change méthode ya udai yani lagwa tar para van leo kalteni metodini kaisuja ken kesukiri na rigaudze vokalti yangi na tar rendembeli mana riao he adzatu kwari dunia mabare ukwari wa mabana tilfujari wale mabareni mana tintarua goma mabana tilfujari kana parto dispose question mana kaspa hasi c'est yo tu jela kan l'école normale mana mso jela ka para msomo normal ka para elimu normal atoka para ni anbali pare donc vavo lazimu ruwahi ama zilikoli rahi namna hiyo naye ringe pia ruwahi wasurongweza mutairongwa ataka vusi nafasi sarongwa titu wasurongwa chunga zairongwa ilazimu sarongwa lazimu ruwahi turuwahi ilazimu likoli zitoshe vo zinasocho mwanzo tastoshe yote tumwambia ni weke wangu wale ndirongwa bana stotoshaje ne kakara waha yote c'est solution yote ni hula wiro solution sabusa no pale rimalize mazako wakati afadhali kufanya lera moja na walioto wahalikoli taila iturjauna nika karazia ramwambia serikali bole mbe lazimu watu wanu ruwazi wasuje hunu tukuru fanyi kalte amba ma militera watu ili nakueleza alwa Faransa wale maori namna ilio yani rongomba immigration clandestine na insécurité hunu yani masuala yatu ya mabole moja na ipor na aeroport na wakadhabe harmwa ubande huo nsukirimba ilazimu rizira buzi watu wao wasungie hunu wakati hiyo rongomba suwa halikoli rufanya zangina mana nikati namna yurto wa halikoli hata ilaihi yabili nsahan rongomba usawa halwa shizungu president Sobadini aswatani iliomba nsumwezi ukwarwa leo vanalio akaeleza mbeli za president de la République mwezi wa février akarongoa hadisi ya convergence des droits hususan za husu mashakila su yokondo bole ya tu leo ya lazimu rikenayo vanu manara departement be zana pia za departement kazisi iyo mingoni na shtu ya lazimu rizilati ya nguvu rizirongoe amwisa mkini rizpange hunu rabusta zirjwe hauzuri amba dezini mana zihaki za maore ila dbana korongoza mabakoko na wasalia watu pia kaisi kama karsara wabazo bebale sujwa amba karshindara wabazo pia zo leo waspara 300 euro ne lazimu wapare 1000 euro mfano karsina zinguvu na zana za waba hadisi mordezo basi rifanye tongo mbili rabuzi zo zilio maori eresana zangina be za nusu za 50% mfano basi rifanye namna tasike 100% yodi alinywa ya bili i convergence izo kazisi ri wane atazi shinde zike hun maore mana wasi wa maore waswa Faransa maore des départements za salia basi lazima tupare na zinguvu na zana na ziga za shi département tarshinde ri limbale hauzuri
basi yo shtumba usawa huo ilazimu rike hodari armo bando wabo arma rimweleshe yo president de la republique pamoja na kusani rongo tserongo alwa Faransa wale biyo ya mahususu brigade des mineurs mazanangu wana rongwa centre d'éducatif fermé wari tionziani eta serikali bole tionziani mromuhu irongolo centre éducatif fermé renforcé pardon itokana zi jukuma tofauti yayo de yumba wa moja mtsoka moni mori prison mori na makorongwa vanu be moja itu ruhusiwa mkena malangazo na nyengi zangina be hadisi de uyo basi yo tulanziani bana alhamdulillah rabbil alamin amengoni na sutra kuzlatia jita vanu isijo tulanziani betito kayatosha ilazimu na brigade des mineurs ba ndararongwa barna wanatsanu wengi parinwa wartambishao risifanya namna tawasukitambu ye sadakoro na wawe nsunga mono bwana hirimba kalazimu rawalisha nziani mana waturi tambisha maorna namna wartambisha leo hanguvu tu basi ilazimu fanye amba ini sualabo le tori fanya na brigade de minoria umaru na mna brigade ya watu abole leo watu wanu wanatsawani wartambisha unikamba kweli warmwa tongoza su banatil fujar namne basi lazima wande wafungwe lazima wahukumulwe yo lazima tulenziani basi mkini mengoni na zo tonga tarna warmwa wakati joueur entamer les romba conclusion c'est-à-dire wani tunakosana lawe ni rongo evavo armwa lawe ntambishao tena kweli rusulinda markez lao Europe kweli rusulinda amba serikali afanye benarangalie wasi tena hunua maore iliyo amba afanye shtu population yatu wakazi watu walindilia nayo yo karsuifanya yo demana ilawo endrao amba kafsi tofauti harmwa politiki iliyo Faransa na politiki iliyo maori wamuna leo wa maori wauna wao kawaswamini tena maeli watu kaswamini tena watu wala wa vote waswa lihiza waswa tezasheri waswa mana kawasujibu matarajio yao mazao vote wa ujuhule nuku pia waswa tala na kutana la wendo tena shtumo yo lazima ili watu waone shtuyo lazima population waone sinyo be yo halatu yatu tena wamishna kutana la weni rongo ni shtumio Mungu amba president watu Macron ahija vanu afanye jitihadi amba ristehi waswa maore rijue pia watu wala vote wafanye matarajio yetu wala wazivinge tukontrellement na bwana Hira Rongo wao nsufikira amba wasujua pia dossier iliyo amba ya muhimu maori nuko hila wa hamosha jamba yo president watu esa tafadhali president watu asije maore vanu avira apashia andangazija andra komori au andra komori ajama orevanu mana yode namna Holandi aifanya na wengine tena wala wakala wakifanya na kusana malize haumaliza juste vavo amba washitu van ministre ala wanajaja ifanya ilitabisha wasu wa maori esa vantu wakorima masama ministri wa hifadhi wakatala wao amba sono fereshea de walu ala warongo wao ari majile joni ala wananda ringe wanata wanda wavereha mavareni sababu swana ambari warfanye hifadhi yatu iyo esko esa sena swa vana medai aswa fereshea donc usufikiri wasi huno harma rassemblement national rusuona ba iyo timwendeleo ya kolazimu ifanye mana majile joni wao wakarangu hale tuneruona ba iyo tihaziao ristaha wantu madhoma na ristaha la polisi ristaha magendarme warsiki hifadhi yatu momoju na kaweni na vanitoko yoti rijue rende pia harma maore hasala masalimina haumaliza vavo harma aeroportu rusuona ba lele rongo kweli wasir suana ambar pare aeroport manika karsina aeroport ya mana kaftoja wantu kartojua ralawa na walio mwenze kawatosha amavo monhunu kartojua ralawa amba maturistu wala waja awasralawa rahisha neka kavushtu yawa hwada gonvanu ne yoyo wiwaha mzungu tidatu yohao wala Europe tidatu yohao bebe wasi wantu walio na madhoma nao wawe president Isa Abdu lazima urengeze dhamana nazo maraba rifanya lera na dakika 10 na net so mamba na dakika moja tu shinderi ringemo wao ila dirson sana wawe au maliza tubenza rabu zinobya moramba ilazimu uvuke msaada nini rongolo solidarite barishner wahid departement amsa harmai zubabu kwa kila mtu narenge dhamana zahi harangu walo utsini ata walo ju
na mtu asukubali vote yahe yanunulwa maana zirongolwa vanu amba leo vanu zihazisahoba katika sikubaliwa mtu yule malo bana nunua vote yaho basi utsaho mabetini makati yule malo vanu ahunuvwa marke pale vote be hawa mali za sana misbahu ntumenza ngamba wajama zatu yule malo vanu atakohetsamba kaka asomo basi wako namba nas washinde wa wanataru vandu wa silvano leo vanu jukumalatu de wasu waha undra departement na undra departement vo sawa vo msada vo ankiba be wana maisha wanadam mesoho yani mastaha na ustehi mtu ansarabuzi mwambia yahe kwezi na babahe kwezi yani lazima useherabuzi wazadu watu atarshine refenshtada matini watu wabenzane hivyo be watu wasoingane. Marhaba Isabdu. Riezi rwoshile marhaba mauru waridunga warstamilia ukorwa leo amusa ruambimba tambuza nyingi maorebe ramuskana mihono dewa irongo wapo sifikiri mba rtoshinda rwaswili ilazimu raminiane ilazimu ri amini watu rakizambeli devo mba leo vote wa bensi fikiri mba ya mahususu watu rakizambeli rishinde ri aminiane rijwe mba bale piasu rsibenza imaore pia suvenza imaore bika basi watu wavelwa hule amusa bale watafanya zingine au watarahise watu yo ilazimu ikenje upe ya bili ri yeledze mba wasi conseil départementali raharmwa ufanya namna ata watu wapare usawa maana wanu deli rongolo departement tu para ranguma 2011 yabaki banu de waha departementi de ufanya namna usawa uparu ushindo paruhane usawa wa si departement huna departement za salia na ufanya namna ba ini yabaki ngawe moja mundu moja wa region tena ushinde uparuhane maana yude tsopinga uzi nguvu zangina suruhusu nyengi razurongwa vanu razitukuru vanu zitule nziani raharma ufanya namna tena rahamba autorité de gestion jukuma bole wa harma markiza Europa zije conseil départementali harma mahamil miraru jawleni yo itsorba nguvu raha rishinder kizembeli zitabu zibole za imaure tawtoshilo la wa harma Marhaba Ibrahim Bwanairi wamiti soka mundarabuzi mwendia ni yezu wa maore sinatongo moja na isika kati president de la republique afanya grand débat yahe alagua arongwamba ulawa mwezi wa janvier 2020 retraite titi toka 1000 euros ni sumia watu lamba watu para bahati wamone siku hiyo ni sumia kula mtu alina purswa rifanye jitihada hata kula fundo la fungia amba retraite titi ya maore kaitwa asili 1000 euros yo ribule mafundo yao au rishinderia joe president moja banu rumambi bana ribule van atara la huisani la mobua maore atupara retraite ya 1000 euros maore de mzungu alio Faransa maore de Guyane alio Guyane safike mafundo na ria zunguhe na yakarishindo ya bulia rizungu mtu atushinda ya bulia ataria bulia siku moja wana arambia mba mafundolo moja labaki kama mshindolo bulia ntolo bulia ne retraite ya 1000 euros watu pia waipare labda tukaba la wana tongo moja. Marhaba Saidal Bwanamisi 30 secondes tu ewa wamishi tunakusani rongowe orde wanyangu na mnarungwa marhaba wa maore vumarunga asalama salimina nsufikira mba mwele wa tunakotsar mweleze nivano wami na kotsani mwambie ni shitu moja ta upara shitu mbili na kotsani jue nrongowe amba stamu za maore kweli za nyengi na uwe roho yatu lawe ringalie vani yatu lawe rinrao kweli na watu wanu lawe rao vote amma au haraka maana mata wakati wewe amma vo na kotsa tu lawe ni haumaliza vavo amba na rijue ode hade lawe rongo amba voti zisuja vavo badameso wakati jo vavo rijue na watu wa velha woho harma marhaba problem za Europe maana inde muhimu mutano ya dunga tso hadisi de za patana na Europe marhaba bo mwaka na wasi marhaba wanyu Mwadunga tio kama maza jiliro generiki maza itolewa babo wakati rakanao tia kifano tsoparna tina mfumo tsano kama balance